T'enregistres là? C'est bon? Bon salut moi du futur. J'espère que tu vas bien, et puis surtout que t'as réussi à pécho Léa. Bref, tu sais très bien pourquoi on est là. Aujourd'hui j'ai eu cours de sociaux, et je suis sûr que si je résume pas tout ce que j'ai vu aujourd'hui, d'ici les partiels t'auras carrément tout oublié. Alors let's go. Aujourd'hui on a parlé de la théorie des réseaux sociaux. En fait cette théorie, elle dit que chaque individu est un point de ce fameux réseau. L'analyse de la structure du réseau montre que l'action de chaque point individuel du réseau est dépendante de la forme de ce réseau. En gros, je peux pas appeler un ami cuistot pour qu'il vienne me faire à manger si j'ai pas d'amis. Donc en fait la forme de mon réseau, elle va me limiter et me créer des occasions d'action. Cette notion de réseau, elle est compatible avec une grande variété d'éléments. Monsieur White et Monsieur Granovetter se sont rendus compte de la nécessité de l'ajout de chair à ce réseau. Par exemple, l'industrie de l'électricité américaine. Les réseaux sociaux seuls ne suffisent pas à se rendre compte de l'évolution de cette industrie. Il n'y a pas que des inventeurs comme Edison et le réseau humain. Il y a aussi un tas de paramètres non humains qui sont entrés en jeu comme la loi ou des propriétés intellectuelles. Tous les réseaux sont un mélange de points humains et non humains. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les qualifie de impurs. Les points de réseau non humains existent. Ils sont nombreux. Il n'y a pas de raison de dire que c'est que les humains qui nous influencent. D'ailleurs, tu sais très bien à quel point ça nous saoule de nous réveiller à 6h du matin à cause d'un réveil, quoi. Bref. Nous déléguons aux non-humains une partie de nos réflexions, de notre comportement, on peut pas le nier. Toutes ces explications sur les acteurs non-humains, on appelle ça la théorie de l'acteur réseau. Cette théorie a connu beaucoup d'évolutions, et elle est née pour comprendre la notion de traduction, pour mieux comprendre comment des connaissances scientifiques circulent. Ce tout forme la théorie des réseaux. Mais alors, c'est quoi les vrais avantages de la théorie des réseaux ? En fait, il a 4 réels avantages. Premièrement, elle permet de se libérer de la distinction entre macro et microstructures. Des phénomènes qui semblaient locaux deviennent globaux, et réciproquement. Un point qui semblait local peut se connecter à d'autres points et prendre plus d'ampleur. Deuxièmement, une nouvelle notion du pouvoir. En effet, les faibles peuvent maintenant s'unir pour former ensemble une force. Troisièmement, elle permet d'étudier très rigoureusement la notion de past dependency. Oh là là, mais quel accent! En gros, le past dependency, c'est souligner le poids des choix effectués dans le passé sur les décisions présentes. Et finalement, on est enfin libéré de la notion de contexte, qui était une catégorie un peu fourre-tout, une sorte de solution de facilité à la compréhension. Pouah, ouais, je pense que c'est tout. J'espère que t'as compris et surtout que tu t'es pas endormi. Pense à check les résumés à côté si tu veux une version écrite de ce que je t'ai dit, c'est peut-être un peu plus détaillé.